Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo création dans laquelle je vais vous montrer aujourd'hui Toa Mako. Donc Toa Mako est composé de trois couleurs, le bleu, le beige ainsi que le gris clair en petites touches ici et là. Un autre point caractéristique de Toa Mako, ce sont aussi ces renforts d'armure au niveau des bras et des jambes qu'on verra ensemble. Et enfin, je pense, le dernier point intéressant à noter, c'est la forte présence d'écrous dispersés sur tout le corps afin justement de renforcer cet aspect mécanique, voire un peu vieillot. Voilà. Et donc, ceci étant dit, nous allons donc pouvoir commencer à vous présenter, enfin je vais pouvoir commencer à vous présenter plutôt, parce que nous ne sommes pas plusieurs ici, il n'y a que moi, et je n'ai pas de multiples personnalités, voilà, on va pas... Donc effectivement, on va pouvoir commencer à parler des différentes parties. Donc déjà, voici les jambes, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc vous comprenez mieux ce côté effectivement de renfort, par exemple, au niveau de l'arrière ou encore de l'avant du pied, comme ceci, ou même sur les côtés, avec encore la présence d'écrous, donc on retrouvera sur tout le long du corps, vous avez aussi le schéma de couleur qui est mis en avant, donc ça, ce sont pour les jambes. Les deux seront identiques en tout point. Et ce sera d'ailleurs pareil pour les bras. Donc bras plus épaules qui ressemblent à ceci. Donc la main est ici, le bras à ce niveau-là. Là encore, pièce de renfort des deux côtés. Et donc là, vous noterez en plus des écrous la présence d'une pièce qui part en arrière afin justement de renforcer l'aérodynamisme du modèle. Au niveau du corps, j'utilise une base toute faite de TOA 2001, donc sorti en modèle Lego Bionicle à l'époque, hein, voilà. Donc c'est-à-dire qu'effectivement j'ai déjà l'accroche pour ma tête, pour mes bras et pour mes jambes. Et donc de ça, j'en ai tiré ceci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une tête à l'avant ainsi qu'une partie ici qui couvre l'entrejambe. Voilà. Après pour le reste, vous noterez juste la présence d'une grande barre là encore à l'arrière pour renforcer ce côté aérodynamique en plus des pièces beige. Et c'est à peu près tout. Et donc maintenant, je peux assembler le modèle. Alors, c'est à peu près tout, sauf qu'effectivement, il manque les armes, qu'on verra juste après avoir mis la tête. Et comme vous pouvez le noter, vous avez une chaîne qui fait le lien entre les deux épaulettes, et donc qui renforce un peu son côté de gardien, un peu gladiateur presque. Et donc justement, ce côté un peu gardien va être renforcé par les deux armes qu'il possède. Alors, voici pour la tête, avec le masque Kanoi, ceci. Et donc, vous aurez un marteau pour le bras droit, donc fait avec une grosse pièce de roue, comme vous pouvez voir. Je mets ça ici et je mets ça à l'arrière. Voilà, mon marteau est complet. Maintenant, j'ai ajouté un bouclier, comme ceci, et ainsi mon Tohamako est complet. Donc, ça c'est pour la construction. Comme vous pouvez le voir, on reste sur une base en fait de TOA 2001, donc c'est-à-dire qu'effectivement on a un peu le même type de bras, de jambes, de corps, hein, voilà, mais avec différentes augmentations afin de le rendre un peu plus costaud. Je pense que c'est la meilleure façon un peu de le définir, c'est ce côté vraiment un peu plus costaud armuré. Donc en termes d'histoire, Toa Mako est un des 50 premiers Toa à franchir les terres d'Universcape. Il a donc été créé par le Toascape ainsi que son entourage. Et de ce que on peut en comprendre, donc du fait de son design, Toa Mako aurait sûrement fait office de protecteur à des communautés de Matoran qui se seraient effectivement réfugiées au niveau des côtes, donc près de la plage, mais aussi près de massifs un peu plus montagneux, rocheux si vous préférez. Donc un peu en fait comme si d'un côté vous avez la plage et de l'autre côté vous avez des montagnes. Et donc justement, ça créerait une sorte de forteresse un peu naturelle et d'où on comprend effectivement mieux ce rôle un peu de gardien, voilà, un peu de gardien de la forteresse avec son marteau et son bouclier. En plus qu'effectivement le marteau peut permettre de travailler à même la roche environnante, donc soit pour établir des constructions, soit alors pour la défense, éventuellement attaquer les ennemis en leur lançant un gros coup de, un gros rocher avec un bon petit coup de marteau, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est toujours plaisir, ça dépend qui reçoit le coup. Voilà. Mais on peut supposer effectivement que c'était les activités de ce Toa-là. Sûrement un Toa assez apprécié de son groupe, car effectivement, si on regarde un peu les archives d'Universcape, on se rend compte que il y avait un Matoran dans son groupe qui s'appelait Makota. Donc on peut supposer qu'il avait emprunté le nom de Mako, mais qu'il a remplacé, qu'il a ajouté le suffixe ta qui veut dire petit. Voilà, d'où l'admiration effectivement que portait Amatoran pour ce Toa bienfaiteur, protecteur et donc gardien. Et voilà donc pour la petite histoire de Toa Mako. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant. Voilà. Et donc, eh bien, la vidéo s'achève. Donc, je vais peut-être essayer de le mettre quand même en pause afin de faire un truc un peu plus dynamique quand même, ce qui était sur un plan
en avant. Et donc aussi, il faut quand même noter que Toa Mako est un des rares Toa, un des rares premiers, enfin, des 50 premiers Toa à avoir deux armes en fait, enfin, à avoir un bouclier et un marteau. La plupart n'avaient effectivement qu'une arme ou alors deux armes identiques, mais pas ce type de combinaison comme ceci. Donc lui, il est vraiment plus un peu polyvalent par rapport à d'autres Toa de la même génération, comme ceci. Ok, et donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Nous, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos création. En attendant, si vous avez des commentaires ou des questions à faire sur toi, Mako, eh bien n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Si vous voulez plus de photos du personnage, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo, ainsi que sa petite histoire. Voilà. Et maintenant, eh bien, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.